il est temps pour moi de faire un retour sur mon année 2024. Alors pourquoi je le fais en podcast ? Parce que Hello, du podcast Leadcorn, c'est vrai que dans sa newsletter, elle a rappelé combien il était important de pouvoir faire un point sur ce qu'on a pu vivre, ce qu'on a pu faire. Et en l'occurrence, c'est ce que je vais tenter de faire avec vous. C'est-à-dire que dans mon année, il se sont passés beaucoup de choses. J'ai été auto-entrepreneur, bien sûr, puisque le 1er mai 2024, j'ai fêté les 2 ans de C'est comme Céline. Mais j'ai également été employée en CDD. Et tout cela, ça a été par moments bien, par d'autres moments moins bien. Parce que dans mon CDD, j'ai eu encore des changements de direction qui sont quand même assez nombreuses depuis que je bosse avec ce client-là. Parce que oui, un coup il est client, un coup il est employeur, c'est particulier. Et malheureusement, le dernier directeur arrivé souhaite avoir un visu sur tout ce que je peux faire, contrairement aux différents précédents qui, eux, acceptaient que j'ai carte blanche en fait, et que je puisse faire comme je l'entendais. Donc, le fait d'avoir quelqu'un qui veuille vérifier mon travail n'est pas gênant en soi. Ce qui me pose problème, c'est le fait que la personne devant valider met un temps fou à faire les validations alors que je lui ai pourtant tout simplifié en créant une page Notion bien spécifique où il peut commenter tous les visuels pour pouvoir dire s'il valide, s'il refuse, s'il souhaite une modification. J'ai essayé de mâcher le travail au maximum parce que, il ne faut pas l'oublier, c'est un directeur d'établissement, ça veut dire qu'il a beaucoup de choses à faire. Ça, je le comprends totalement, c'est un travail, enfin, c'est pas rien d'être directeur d'un établissement. Mais je pars du principe qu'il aurait pu faire plus parce qu'il avait juste à faire les validations et moi je m'occupais de tout le reste derrière. Là, je vais arriver en fin de prestation avec eux. À l'heure où j'enregistre, nous sommes le 18 décembre et je vous avoue que ça fait plus de 10 jours que j'attends des validations du directeur, que lui sera en congé à partir de demain soir. Moi, je suis en presta avec eux jusqu'au 31 décembre, mais si je me trompe pas, j'ai 12 visuels en attente de validation, 5 visuels qu'il avait fait mettre en attente pour plus tard, qu'il n'a toujours pas validé, la carte de vœux de l'établissement qui doit être validée parce qu'il y a 2 choix avant que ça parte à l'imprimerie, et puis 2 vidéos courtes de Noël pour souhaiter les vœux à toutes les personnes qui peuvent suivre l'établissement. Donc je vous avoue que moi je suis en stand-by par rapport à ça et je ne peux pas faire mon travail correctement parce que les stratégies que je mets en place tombent systématiquement. Voilà, donc ça va être pour le côté négatif de mon année. Pour le reste, comme je vous l'ai dit, j'ai fêté les 2 ans de C'est comme Céline le 1er mai dernier. Donc déjà, ça c'est une bonne chose, même si j'ai encore du mal à vivre de mon activité. Le 15 août, oui, parce que moi je fais tous les jours fériés. C'est-à-dire que quand les gens fêtent la fête du travail et donc sont en congé, moi, je lance une entreprise et puis quand les gens sont en congé le 15 août, je lance un podcast. C'est comme ça, je fonctionne comme ça. C'est un peu ma marque de fabrique. Le 15 août, j'ai lancé La com n'a qu'à bien se tenir et puis il y a pas si longtemps que ça, j'ai lancé également la petite branche de ces bels arbres qu'est mon podcast qui s'appelle Comme Enquête, sur laquelle je propose tous mes épisodes d'interview. Donc là, vous en avez déjà entendu 2. J'en ai 2 qui sont prêts pour début 2025. Et puis, j'ai une invitée dont je ne peux vous parler actuellement parce que l'enregistrement n'est pas fait, que ça doit se faire courant février, mais que tant que ce ne sera pas fait, je ne veux pas affoler les gens pour rien. Mais ce serait une belle surprise, en tout cas pour moi, ce serait vraiment topissime parce que c'est une personne plutôt importante. Donc elle ferait partie des bonnes choses de mon année 2025. Sinon, j'ai fait de belles rencontres. On va appeler ça des business friends. Mais dans ces business friends, j'en ai une qui habite pas très loin de chez moi et qui n'est pas qu'une business friends, c'est également devenu une amie et pour moi c'est très important. Et puis j'ai des projets, il y a normalement un gros projet qui devrait voir le jour d'ici fin janvier. Pour ça je suis en train de travailler énormément, j'espère juste que ma santé, que tout le reste va tenir pour que je puisse vous le proposer, mais c'est tout en cours. Donc voilà, et c'est un projet qui démarrerait fin janvier mais qui évoluerait au fil des semaines et des mois et qui pousserait en proposition continuelle de nouveautés. Voilà. Donc, je croise les doigts pour que 2025 soit l'ouverture à cet énorme projet pour moi qui demande aussi bien des aspects techniques que des aspects pédagogiques. Voilà. Autant vous dire qu'il y a beaucoup de choses à venir.
Cette année, sinon, ça a été une année de réflexion, une année de remise en question, une année où il a fallu réfléchir avec tous les aspects qui existent dans ma vie, que ce soit ma vie personnelle, ma vie professionnelle, ma vie en termes de santé. Voilà, il a fallu que je prenne beaucoup de choses en main, il a fallu que je crée beaucoup de choses, en l'occurrence le podcast, la petite branche du podcast. J'ai ma newsletter qui est en cours également et qui ne va pas tarder à sortir, normalement début 2025, ça devrait être fait également. Bref, il y a des beaux projets pour 2025. 2024, c'est donc une année où il y a eu, et il y aura encore jusqu'au 31, énormément de travail, qui sont des heures bien sûr non rémunérées, puisque c'est du travail pour mon entreprise, mais qui, j'espère, va générer derrière des gens qui vont venir vers moi, qui vont s'intéresser à ce que je fais, et qui vont s'appuyer sur ce que je fais pour eux évoluer dans leurs propres activités, ou pour leur culture personnelle. Du coup, si je dois faire un bilan, il est plutôt positif. On va pas se mentir, tant que je travaille seule, les choses avancent. Dès que je dois attendre quelqu'un, malheureusement, de façon quasiment systématique, il y a des grains de sable dans le rouage. Dès que je dois attendre quelqu'un, c'est à dégringolade, mes stratégies tombent à l'eau, parce que c'est ce que je vous expliquais avec le directeur. C'est un vrai souci. Après, comme je vous l'ai dit, je comprends, parce qu'il a beaucoup de choses à gérer, mais justement, au fil des mois, je pense qu'il aurait pu faire confiance et me laisser faire évoluer les réseaux sociaux, tout en ayant un œil dessus. Mais bon, c'est comme ça. Donc moi, tout ce que je peux leur espérer, vu que ma collaboration cesse avec eux, pour une très simple raison, c'est qu'ils vont me remplacer par un alternant de la communication, parce que ça va leur coûter tout simplement beaucoup moins cher, enfin moins cher en tout cas, et du coup, bah voilà, ma collaboration s'arrête avec eux. Ça m'attriste parce que c'est un établissement de formation par alternance, et que c'est un établissement que moi j'ai côtoyé durant 2 ans pour mes études, quand j'ai repris mes études à 38 ans. Donc j'ai un affect très particulier avec certains des formateurs. Donc voilà, j'avais une vraie mission, j'avais vraiment cette envie de faire connaître l'établissement, de faire connaître ses valeurs qui sont juste extraordinaires. Et l'affect que j'avais avec les formateurs me permettait de me lever, d'y aller à fond, quoi. Donc voilà, bon bah c'est une parenthèse qui doit se fermer, c'est comme ça fait partie des mauvaises surprises de la vie, mais il faut rebondir et il faut aller encore plus loin. Donc voilà, je ne vais pas vous ennuyer plus longtemps. Très honnêtement, je pense que pour faire un débrief de l'année, 10 minutes approximativement, c'est plutôt raisonnable. Mais par contre, moi j'aimerais savoir, vous, votre année 2024, comment l'avez-vous ressenti? Comment l'avez-vous vécu? Est-ce qu'elle est un tremplin pour votre année 2025? Ou est-ce qu'au contraire, 2024 était forte et vous comptez sur 2025 pour pouvoir ralentir, diminuer votre activité ou faire évoluer différemment? J'aimerais beaucoup savoir un petit peu ce que vous avez prévu pour vous, et puis savoir aussi comment vous terminez cette année. Est-ce que vous vous sentez bien? Est-ce que vous êtes épuisé? Est-ce que c'est un épuisement positif ou est-ce que c'est parce que vous n'en pouvez plus? Voilà, tenez-moi au courant dans les commentaires. Si vous avez un tout petit peu de temps, n'hésitez pas à me laisser de jolies petites étoiles, ce serait vraiment gentil. Et puis parce que on prend plaisir à vous proposer du contenu, on prend plaisir à partager avec vous, à vous donner des conseils, tout ça gratuitement. Mais je vous avoue qu'en retour, quand on voit un petit commentaire, des étoiles, un petit quelque chose venant de vous, ça nous rassure sur le fait qu'on est sur la bonne voie pour vous aider, pour vous accompagner, et puis ça nous donne envie de continuer, parce que mine de rien, un podcast hebdomadaire, c'est du travail. L'enregistrement, mais derrière il y a le montage, il y a la participation sur les réseaux sociaux pour faire connaître l'épisode de la semaine, etc. Et il y a de la recherche pour les interviewer, ces enregistrements pour lesquels le montage est beaucoup plus long qu'un simple épisode hebdo. Voilà, donc n'hésitez pas, ça me fera vraiment plaisir. Et puis, bien sûr, si c'est un commentaire, vous pouvez croire que je vous répondrai vraiment avec joie. Je crois qu'il est temps pour moi de vous souhaiter de très joyeuses fêtes de fin d'année. Prenez soin de vous, faites attention à votre santé, faites attention aux gens qui vous entourent, apportez un sourire ou ne serait-ce qu'un bonjour aux personnes qui malheureusement n'ont pas de toit sur la tête et pas forcément de quoi manger. Juste une attention pour leur montrer que ce sont des êtres humains comme vous et moi. Je peux vous assurer que ça change une vie. Alors, un sourire, une petite attention, et pourquoi pas cette petite caisse de Noël dont on entend si souvent parler, où on met une chose pour faire plaisir, une chose pour avoir bien chaud, une chose pour pouvoir avoir une hygiène correcte, une chose pour se faire plaisir gustativement. Voilà, une petite boîte où vous mettez des petites choses pour ces gens qui sont malheureux. Moi, la mienne, je vais l'emmener là sur Chambéry, peut-être pas aujourd'hui, mais dans les prochains jours. Voilà, faites-vous plaisir.
plaisir, faites-leur plaisir. Et puis, n'oublions pas que si on n'aime pas forcément ces fêtes, on peut les rendre plus agréables à beaucoup de gens. Merci à vous pour votre écoute. C'était Céline, votre social media manager sur La Com n'a qu'à bien se tenir. On se dit à très bientôt en 2025. D'ici là, ciao.